J'étais marié à ma femme, mais c'était juste un mariage par contrat. Mais quand j'ai demandé le divorce. Espèce de salaud. Tu crois que je vais te laisser faire? Il n'a pas seulement pris ma valise. Mais il a aussi appelé un serrurier au milieu de la nuit pour souder ma porte. Même la lumière de ma vie est rentrée et lui a dit de dégager. Tout ça parce qu'il y a quelques années. Il a eu un accident en essayant de sauver sa lumière. Nous étions mariés par contrat, et je l'ai soutenu pendant 3 ans. Il pensait que j'étais son admirateur. Mais il a fini par comprendre qu'il était le remplaçant. Quand je suis parti, la demoiselle fière n'était plus si fière. Xianggan, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en supplie, reviens à 18 h. J'ai préparé 6 plats et une soupe selon les goûts de Tang Yue. À 19 h, j'avais préparé l'eau du bain. Et à côté, j'avais disposé les roses et les parfums que Tang Yue adore. À 20 h, j'avais mis les chaussons de Tang Yue à l'entrée. À 21 h, la porte s'est ouverte, poussée par Tang Yue. Je me suis avancé pour prendre son manteau, tout en plaçant les chaussons devant elle. J'ai accroché son manteau dans le placard à côté. Puis j'ai demandé s'il fallait qu'elle prenne d'abord un bain. Il a ensuite demandé s'il devait d'abord prendre une douche. Mais d'abord, on mange. Il regardait son téléphone tout en parlant à voix basse. D'abord, je prends une douche, et l'horloge au mur a déjà fait un tour complet. Tang Yue est en peignoir. Elle sort de la salle de bain en s'essuyant les cheveux. Je lui tends rapidement une tenue de nuit. Pendant qu'il change de vêtements, je retourne à la cuisine pour sortir les plats que je viens de réchauffer. Pour tout cela que j'ai fait, Tang Yue est déjà habitué. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Il regarde toujours son téléphone. On dirait qu'il discute avec quelqu'un. En passant à côté de lui pour mettre les couverts, j'aperçois légèrement l'écran de son téléphone qui s'illumine. En haut, il y a une note avec 2 caractères qui datent de plusieurs années. Ça me frappe immédiatement. Je détourne légèrement le regard. Je me retourne et vais dans la cuisine. Mon téléphone dans ma poche sonne soudainement. Je sors mon téléphone. L'écran affiche le nom Tom. Au moment où je décroche, la voix de Tom résonne de l'autre côté. Xiao Shen. Tu veux vraiment divorcer avec Yue? Je regarde par la fenêtre, une gerbe de feux d'artifice éclate silencieusement. Après un long moment, je finis par dire, tante. Vous le savez bien. Je suis avec lui seulement à cause de ce contrat. Maintenant, le contrat est arrivé à expiration. Et en plus, Song Jinyan a divorcé et est rentré au pays. Il semblait même très heureux. Il n'a plus besoin de moi. De l'autre côté, Tom soupirait souvent. Ses paroles étaient pleines de regrets, me disant que je t'avais fait du tort toutes ces années. Je sais tout le mal que tu as subi. Je pensais qu'après toutes ces années, tes efforts le feraient tomber amoureux de toi. Mais bon, tant pis. De toute façon, maintenant Song Jinyan est de retour. Je ne m'inquiète plus pour lui. Tu as abandonné tes études à l'étranger pour Yue il y a 5 ans. Si tu veux toujours y aller maintenant, je peux t'aider à organiser ça. Je regardais cette fleur de cactus qui s'épanouissait complètement. Mes yeux avaient un instant de générosité. Ces 5 dernières années, pour Tang Yue, ma vie a stagné trop longtemps. Il est temps de continuer à avancer. Alors je hochai la tête et dis, merci beaucoup. Organise ça pour moi, s'il te plaît. Je veux partir le plus vite possible. Après avoir raccroché, les feux d'artifice dehors se fanaient doucement. Tout comme mon mariage de ces 5 dernières années, qui est aussi sur le point de se terminer. Ma famille est pauvre. C'est le groupe Tang qui m'a financé pour continuer mes études. Ce qui m'a permis de réussir dans mes études. J'ai même réussi à obtenir la seule bourse d'études à l'étranger de l'école. Le quota d'échange. Pour cela, avant de partir à l'étranger, je suis spécialement venu chez la famille Tang pour remercier la famille Tang. Je ne suis pas le seul à avoir été soutenu, mais je suis le premier à venir exprimer ma gratitude. Cela a fait en sorte que la mère Tang, qui voulait juste me renvoyer poliment, ne put s'empêcher de me regarder 2 fois de plus. Après avoir entendu mon intention, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, si tu veux vraiment rendre l'appareil, aide-moi un peu. C'est de la bouche de la mère Tang que j'ai appris l'histoire de Tang Yue et Song Jinyan. Tang Yue est une fille exceptionnelle. Song Jinyan est un jeune homme exceptionnel. Tous deux nés dans des familles riches. Ils ont grandi ensemble, amis d'enfance. Tout le monde pouvait voir que Tang Yue aimait Song Jinyan, mais Song Jinyan voulait une relation tranquille et durable. Enfin, après leur diplôme universitaire, Tang Yue pensait que le moment était venu de se déclarer. Mais Song Jinyan a soudainement commencé à sortir avec une petite amie, et est parti à l'étranger avec elle. Ne pouvant y croire, il a couru à l'aéroport toute la nuit. Mais en chemin, il a eu un accident de voiture. Et juste après son opération, en se réveillant, Song Jinyan s'était déjà marié en cachette à l'étranger avec cette personne. Depuis, il s'enferme toute la journée dans sa chambre. Une fille exceptionnelle est ainsi tombée dans le désespoir. Juste au moment où je suis arrivé ici, Tom a décidé de me demander de l'aider à sortir de cette relation. Sortir de ses émotions. Alors, pour lui rendre service, j'ai renoncé à l'opportunité d'étudier à l'étranger. Et j'ai signé un contrat de 5 ans avec Tom. Lors de ce banquet,
j'ai délibérément croisé Tang Yue. Faisant semblant d'être tombé amoureux d'elle au premier regard. J'ai commencé à la poursuivre de manière folle. Dès lors, tout le monde dans le cercle savait que Tang Yue avait un homme fou amoureux d'elle à ses côtés. Tang Yue s'est aussi peu à peu habituée à mes attentions. Mais elle n'a jamais vraiment franchi le pas. Jusqu'à cette nuit-là. Elle a parié avec quelques amis sur le bateau de croisière. Sur qui de leurs partenaires masculins pourrait sauter à la mer. Pour retrouver la bague qu'elles avaient perdue. Le terrain au nord de la ville serait offert en récompense. Je savais pertinemment qu'elle avait besoin de ce terrain. Et qu'elle n'avait pas fermé l'œil depuis plusieurs nuits. Alors que tout le monde avait peur et hésitait à cause des grosses vagues. J'ai sauté à l'eau sans hésitation. C'était la première fois que Tang Yue testait mes sentiments. Elle m'a serré fort dans ses bras quand je suis remonté. Son visage était rempli de peur et de tremblement. Épousons-nous? Je vais essayer de t'aimer, mais plus tard, j'ai compris que cette nuit-là, elle a accepté de m'épouser. Ce n'était que parce que Song Jinyan a posté ce jour-là une photo sur son réseau social, s'embrassant tendrement avec sa femme sous les aurores boréales. Malgré cela, pour honorer ce contrat, j'ai essayé de sortir Song Jinyan de mon cœur. Je me suis acharné à être bien avec Tang Yue, en apprenant que son vœu d'anniversaire d'enfant était de voir des étoiles filantes. Mais ses parents, trop occupés par le travail, ne l'avaient jamais emmené les voir. Après cela, j'ai pris soin de passer 6 mois à chercher le meilleur sommet pour observer les étoiles filantes. Mais cette nuit-là, j'ai attendu toute la nuit. Tang Yue n'est jamais venu. Plus tard, j'ai appris qu'il était allé chercher Song Jinyan. À ce moment-là, le mariage de Song Jinyan avait déjà commencé à avoir des problèmes. C'est à partir de ce jour-là qu'il devait partir à l'étranger une fois par semaine. À chaque fois, il préparait toutes sortes de cadeaux nouveaux et intéressants pour les déposer devant la porte de Song Jinyan, afin de le faire sourire, sans que je le sache. Le jour où Song Jinyan est rentré au pays, pour pouvoir le voir en premier, il a eu un accident de voiture en roulant à toute vitesse. Je suis resté éveillé toute la nuit à veiller sur lui pendant 3 jours et 3 nuits. Lui, dans le coma, a crié 999 fois le nom de Song Jinyan. À ce moment-là, j'ai enfin compris que la mission que Tom m'avait donnée, je ne pourrais jamais l'accomplir. La tâche que Tom m'a donnée, je ne pourrais jamais la réaliser. C'était déjà le moment d'expirer en juillet. Song Jinyan a aussi divorcé et est rentré au pays. Tang Yue a enfin pu attendre son bien-aimé. Il est temps pour moi de partir aussi. À partir de maintenant, nous pouvons tous les deux commencer une nouvelle vie. Tu es au téléphone avec qui? En voyant que je ne sortais pas depuis longtemps, Tang Yue s'est levée pour venir me chercher dans la cuisine. Elle m'a trouvé là, debout, à fixer mon téléphone, perdu dans mes pensées. C'est alors que je suis revenu à moi. J'ai calmement répondu, personne. La nuit était calme et silencieuse. À côté, j'entendais le souffle léger de Tang Yue. Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts. Je n'avais pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, en voyant le repas de cuisine occidentale devant moi, Tang Yue n'a pu s'empêcher de faire une grimace. Tu sais que je n'aime pas la cuisine occidentale. Pourquoi as-tu préparé ça aujourd'hui? Je tenais une fourchette dans mes lèvres, piquant un morceau de steak que je mâchais lentement. Il ne restait que ça dans le réfrigérateur. En réalité, ce n'était pas le cas. C'était juste que je devais me préparer pour mes études à l'étranger. Donc je pensais m'habituer un peu à ces saveurs à l'avance. Heureusement, la femme en face de moi n'a pas trop réfléchi. Elle a posé son téléphone sur la table. Mais son regard restait toujours attentif. On dirait qu'il attend des nouvelles de quelqu'un. Pas besoin de me le demander, je sais déjà qui il attend. Soudain, mon téléphone vibre. Il saisit immédiatement son téléphone. Song Jinyan a apparemment envoyé quelque chose. Ça l'a vraiment réjoui. Les coins de ses lèvres, habituellement si froids, se sont légèrement relevés. Je l'ai observé en silence pendant un moment. Puis j'ai sorti le document de divorce que j'avais déjà préparé. Depuis le moment où j'ai signé le contrat, je me préparais pour ce moment. Aujourd'hui, je vais enfin être libéré. Tang Yue, divorçons. J'ai dit calmement. Mon ton était aussi neutre que si je parlais de la météo d'aujourd'hui. Tang Yue était complètement absorbée dans sa conversation avec Song Jinyan. Elle n'a même pas entendu ce que j'ai dit. Elle a juste répondu distraitement, je ne suis pas du tout surprise. Parce que ces 5 dernières années, il a toujours été comme ça avec moi. À la fois proche et distant. Maintenant que Song Jinyan est de retour, il a même retiré sa dernière petite attention envers moi. J'ai tourné le document à la dernière page. Et je l'ai tendu devant lui avec le stylo. J'ai pointé l'endroit où il devait signer. Ici, signe ici. Il était trop occupé à discuter. Il n'a même pas regardé et a pris le stylo d'une main. Il est occupé à discuter. Il n'a même pas regardé, il a pris un stylo d'une main. J'ai signé mon nom là où je le voulais. De l'autre main, je continuais à taper sur mon téléphone. J'ai rangé le contrat. Après avoir attendu un mois de période de réflexion pour Tang Yue, je suis parti, et elle a juste fait un bum. Puis, elle a posé ses couverts et s'est levée pour partir. En regardant son dos, je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler,
Tang Yue, tu sais ce que je viens de dire? Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec un air perplexe. C'était juste pour livrer des fournitures à l'orphelinat, non? Le contrat que tu viens de me faire signer. C'est aussi ce dont tu as parlé il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis moqué de moi-même en souriant. Le contrat pour les fournitures. Je l'ai déjà signé avec lui le mois dernier. Il ne se souciait vraiment pas de moi. Et il n'a effectivement pas bien entendu ce que j'ai dit. Mais ce n'est plus important, tant pis. Tang Yue, prends bien soin de toi avec Song Jinyan à l'avenir. Alors, j'ai souri et dit, ce n'est rien. Dans l'après-midi, j'ai conduit derrière le camion de fourniture. Je suis arrivé à l'orphelinat. Après avoir fini, je suis allé au bureau du directeur pour lui dire au revoir. Monsieur le directeur, je pars à l'étranger pour me perfectionner. Le directeur était très heureux pour moi en entendant cela. J'étais en effet un étudiant brillant en arts plastiques. À l'époque, j'ai renoncé à partir à l'étranger et j'en ai longtemps ressenti du regret. Zhang Shen, c'est vraiment génial. Le directeur a pris ma main en riant de tout cœur. Mais ensuite, j'ai pensé à quelque chose. En affichant une mine soucieuse, mais tu vas partir à l'étranger pour tes études. Cela signifie que tu seras séparé de Yue. Une relation à distance, c'est vraiment difficile, tu sais. Je regardais quelques enfants qui jouaient et couraient au loin. Je secouais la tête, ce n'est pas une séparation. J'ai divorcé de lui. Le directeur a d'abord été surpris. Puis il a poussé un long soupir, comme je l'avais pensé. Je ne me suis pas trompé à l'époque. Votre mariage ne tiendra pas longtemps. S'il t'aimait vraiment, comment se fait-il qu'il ne soit jamais revenu te voir pendant toutes ces années? C'est mieux d'être divorcé, ai-je répondu en souriant au directeur. Oui, c'est vrai, c'est bien d'être divorcé. Après être revenu de l'orphelinat, je suis directement monté à l'étage. Je suis entré dans le vestiaire et j'ai commencé à ranger mes affaires. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes vêtements étaient désespérément peu nombreux. Il ne me restait que quelques ensembles que Tom m'avait offerts quand nous venions de nous marier. Et moi, marié depuis 5 ans à Tang Yue, je n'avais jamais pensé à lui acheter une seule pièce de vêtements. Une fois mes affaires rangées, j'ai aussi pris tous les cadeaux que j'avais offerts à Tang Yue au fil des ans. Et je les ai tous vendus comme des déchets. Pendant toutes ces années, pour lui faire plaisir, j'avais soigneusement préparé de nombreux cadeaux d'anniversaire pour elle. Je lui ai préparé plein de cadeaux d'anniversaire avec soin. Il ne m'a jamais jeté un seul regard. Tous ces cadeaux ont été laissés de côté. Une épaisse couche de poussière s'est accumulée dessus. En regardant le camion à ordures, juste au moment où je m'apprêtais à retourner à la villa, j'ai entendu un coup de klaxon derrière moi. Je me suis retourné. Et j'ai vu une Maybach s'arrêter devant moi. Une femme en robe rouge est descendue de la voiture. C'était ma belle-sœur, Tang Qian. Tang Qian a poussé un soupir en voyant le camion à ordures s'éloigner. Elle m'a regardé de haut en bas, comme pour juger. Évidemment, je venais d'un milieu modeste. Même les cartons, je devais les vendre. Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil et je me suis retourné pour partir. L'expression moqueuse sur le visage de Tang Qian a soudain disparu. Elle s'est approchée et a voulu me saisir, Zhang Shen. Depuis que je suis entré dans la famille Tang, j'ai toujours essayé de leur plaire avec humilité. Je ne m'étais jamais montré aussi froid envers moi-même. Aujourd'hui, oser lui parler ainsi. Une colère a soudainement jailli de la poitrine de Tang Qian. T'es sourde ou quoi? Je te parle et tu n'entends pas? Je me suis retourné et lui ai arraché la main. Une lueur d'agacement a traversé mes yeux. Tang Qian ne m'a jamais aimé. Elle pense que, vu mon statut, je n'ai pas ma place dans la famille Tang. Donc, pendant ces 5 années de mariage, elle ne cesse de me harceler. Pas un matin sans qu'elle renverse mon petit déjeuner. Ce n'est pas comme si j'avais renversé le petit déjeuner que j'avais préparé. Tu as juste sali les vêtements que j'ai lavés. Enfin, je vais être libéré. Je ne veux plus m'humilier pour plaire à l'autre. Tang Qian devait encore exploser. Mais elle semblait se souvenir de quelque chose. Elle m'a regardé avec un sourire amusé. Des gens comme toi devraient vendre plus de cartons. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Le grand amour de ma sœur est revenu. Toi, l'homme qui a pris sa place, tu vas enfin dégager. À peine avait-elle fini de parler. Un homme en chemise blanche est descendu derrière lui. C'était la première fois que je voyais Song Jinyan. Il est vraiment beau. Ces 5 années de mariage brisées n'ont laissé aucune trace sur lui. Pas étonnant qu'il hante encore les pensées de Tang Yue depuis tant d'années. Wenyan Song Jinyan s'est approché et a tiré la main de Tang Qian. Qian, ne dis pas ça sur Monsieur Zhang. C'est lui ton beau-frère. Quel beau-frère? Jin Mian, je t'ai déjà dit dans la voiture. Ma sœur t'a toujours aimé. Elle n'a jamais cessé de penser à toi ces années. Elle partait à l'étranger chaque semaine pour te voir. Tous ces cadeaux, c'est ma sœur qui te les a achetés. Tu ne vois pas encore les sentiments de ma sœur pour toi? Après avoir parlé, Tang Qian m'a de nouveau ordonné. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de faire entrer les bagages de Jianian. Ma sœur est d'accord pour que Jianian reste ici. J'ai jeté un coup d'œil à ses bagages. Je les ai ignorés et suis directement entré. En colère, Tang Qian frappait le sol derrière moi. Finalement, c'est le chauffeur qui a pris les bagages et est entré.
Tang Qian était prête à continuer à chercher des ennuis avec colère. Tang Yue est alors entré rapidement de l'extérieur. Son regard s'est posé sur Song Jinian, assis tranquillement sur le canapé. Il a poussé un soupir de soulagement. Il s'est tourné vers moi. La maison de Song Jinian doit être rénovée depuis des années. C'est pourquoi il va rester ici quelques jours. Un silence pesant s'est installé. Song Jinian s'est levé, son visage trahissant son inquiétude. Peut-être qu'on devrait partir. Après tout, c'est votre maison de mariage. Monsieur Zhang a l'air un peu mécontent. Tang Yue a immédiatement levé la main pour m'arrêter. Il est toujours très magnanime. Il ne se fâchera pas pour une broutille comme ça. J'ai silencieusement observé la scène. Finalement, j'ai pris la parole. Un sourire aux lèvres. Je ne me fâcherai vraiment pas pour une si petite chose. Monsieur Son, restez ici tranquillement. Après tout, cette maison appartient tôt ou tard à Song Jinian. On dirait que Tang Yue a peur que Song Jinian parte encore. Elle a immédiatement donné des ordres aux domestiques. Kang Yue a immédiatement donné des ordres aux domestiques. J'ai déplacé ses bagages dans la plus grande chambre. Tang Qian se pavane immédiatement, tout fier. Il se tourne vers moi à côté. À ce moment-là. Que fais-tu encore ici? Tu devrais aller préparer le dîner. Au fait, Jinian ne peut pas manger épicé. Fais quelque chose de léger. Même si cette maison a des domestiques. C'est toujours moi qui cuisine seul. C'est juste parce que Tang Yue a des exigences élevées et est difficile. Même un chef étoilé Michelin ne lui plaît pas. Seul ce que je fais est à peine comestible. Mais même si je mets beaucoup d'efforts, Tang Yue ne mange que quelques bouchées. Parfois, Tang Qian vient aussi manger. Mais elle critique toujours en mangeant. À cet instant, je secoue doucement la tête. Je prononce 4 mots qui surprennent tout le monde. Je ne peux pas le faire. En entendant mon refus, Tang Yue se tourne instinctivement vers moi. Dans sa mémoire, je n'ai jamais été désobéissant envers sa famille. C'est la première fois que je refuse. Il s'apprête à parler. Mais les yeux de Song Jinian s'illuminent d'un rouge indifférent. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû emménager. Après tout, je ne suis qu'un étranger. Ce n'est pas bien de faire cuisiner Monsieur Zhang pour moi. Après avoir dit cela, il s'apprêtait à monter les escaliers pour ranger ses affaires. Mais il a été tiré en arrière par Tang Yue. Ça ne te regarde pas. Après cela, il se tourna à nouveau vers moi. Avec un ton légèrement sarcastique, il a dit, « Tu n'as pas dit que tu n'étais pas en colère? Que veux-tu dire maintenant ?» J'ai simplement levé ma main. Mon index et mon annulaire étaient tous deux couverts d'un bandage. Je me suis blessé. Je ne peux pas toucher l'eau pendant un certain temps. En réalité, je ne me suis pas blessé du tout. C'était juste que le contrat était terminé. Je ne voulais pas gaspiller mes pensées sur Tang Yue. C'est pourquoi j'ai délibérément mis quelques bandages sur ma main. C'était un bon moyen de refuser de cuisiner en prétextant une blessure. L'atmosphère est devenue soudainement tendue. Avant, je gérais seul les tâches ménagères. C'est pourquoi les domestiques de la villa partaient à l'heure. Maintenant, il n'y a personne d'autre chez moi pour cuisiner. Même si je devais rappeler les domestiques. Il est déjà trop tard. Tang Qian a froncé les sourcils, visiblement mécontente. Ses paroles étaient pleines de plaintes. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais blessé plus tôt? Est-ce que tu voulais qu'on ait faim? Il s'apprêtait à s'avancer pour me réprimander. Mais Song Jinian l'a rapidement retenu. Ne fais pas ça. Song Jinian regardait Tang Yue à côté. Yue, ma sœur. Ça fait si longtemps que je suis à l'étranger. Je pense tout le temps à ce restaurant de haute peau près de l'entrée du lycée. Je me souviens qu'après les cours du soir, on y allait souvent. Que diriez-vous d'aller manger un haute peau ce soir? La demande de Song Jinian. Bien sûr, Tang Yue ne va pas refuser. Il a un ton si doux. Je vais t'emmener. En partant, ils m'ont aussi emmené avec eux. En route, Tang Yue conduisait. Elle discutait avec les 2 personnes à l'arrière. Ils parlaient de leurs souvenirs de lycée. Plus ils discutaient, plus Song Jinian semblait s'amuser, et Tang Qian pouvait aussi glisser quelques mots. En parlant de choses joyeuses. Les 3 ne pouvaient s'empêcher de rire. Alors qu'ils riaient, Song Jinian a soudainement eu une pensée. En souriant, il s'est tourné vers moi, le copilote, et a dit, « Désolé, Monsieur Zhang. Ce n'est pas qu'on t'ignore intentionnellement. C'est juste que tu n'as pas participé à ce souvenir. Ce n'est pas seulement ce souvenir dont je n'ai pas fait partie. Je ne ferai pas partie de leur vie à l'avenir non plus. J'ai simplement fait un bum en réponse. J'ai fermé les yeux en silence. Tang Yue m'a regardé d'un air rare. Elle a eu l'impression que j'étais devenu un peu différent. Après avoir garé la voiture, j'ai prétexté que j'allais aux toilettes. J'ai rempli mes mains d'eau froide et je me l'ai éclaboussé sur le visage. Elle a plongé ses 2 mains dans l'eau froide et s'est éclaboussé le visage. Je lève les yeux vers le miroir et me regarde. Mon visage séduisant ne peut pas cacher la fatigue entre mes sourcils. 5 ans de mariage, c'est pareil. Dans les yeux de Song Jinian, il y a plein d'énergie. Mais moi, je ne montre que de l'épuisement. Encore un peu de patience. Je vais enfin être complètement libre. Je me dis cela. De retour dans la salle privée. Les 3 d'entre eux avaient déjà commandé des plats. Le bouillon doit être clair. Song Jinian ne mange pas de viande. Ajoutez plus de légumes. À l'exception de la coriandre.
Tang Yue regarde le menu, tout en donnant des instructions au serveur à côté. Même après toutes ces années, il se souvient encore si bien des goûts de Song Jinyan. Zhang Cheng, as-tu des restrictions alimentaires? Cela fait 5 ans, et c'est la première fois qu'il me demande mes goûts. Je suis assis de l'autre côté. J'attrape un morceau de papier pour essuyer les couverts devant moi. Tout va bien, sauf les fruits de mer. Pour ce repas de fondue, Tang Yue ne s'intéresse qu'à Song Jinyan à côté. Elle n'a presque pas mangé. En fait, elle lui sert constamment des légumes. À mi-chemin du repas, une dispute éclate soudainement à la table d'à côté. La table d'à côté a soudainement commencé à se disputer. La situation devenait de plus en plus intense. Même, quelqu'un s'est levé et a commencé à frapper. Les clients autour se sont précipités pour essayer d'arrêter ça. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que l'un d'eux, au tempérament explosif, a soudainement pris le pot de fondue bouillante et l'a versé sur l'autre. L'autre a rapidement esquivé. Dans ce mouvement, le pot de fondue a atterri juste sur notre table. Au milieu des cris, Tang Yue s'est tourné sur le côté et instinctivement a protégé Song Jinyan dans ses bras. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver. J'ai vu avec horreur un grand bol de bouillon de fondue bouillante se déverser sur moi. En un instant, mon corps était couvert de bouillon. Mon bras est devenu rouge vif. Des cloques ont commencé à apparaître. La douleur brûlante était comme des milliers de petites aiguilles qui me piquaient de partout. La douleur m'a laissé sans voix. Zhang Shen et Tang Yue ont rapidement lâché Song Jinyan et se sont dirigés vers moi. Pour la première fois, une expression de panique est apparue dans leurs yeux. Ça fait mal? Je t'accompagne à l'hôpital. Je l'ai regardé dans les yeux. La douleur se propageait dans tout mon corps. J'ai essayé de parler, mais je n'ai pas pu prononcer un mot. Chanson de sommeil tendu. Comment tu t'es blessé si gravement? Dès que Tang Yue entendit ça, son attention se tourna immédiatement vers Song Jinyan. Il se précipita, plus affolé, devant Song Jinyan. On pouvait voir sur son bras quelques gouttes d'huile de fondue légèrement collées. Ça avait effectivement l'air particulièrement choquant. Song Jinyan secoua la tête, disant que ça allait. Monsieur Zhang a l'air plus gravement blessé. Tu devrais d'abord l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Tu as été gâté depuis petit. Une petite égratignure te fait souffrir toute la journée. Sœur, tu fais quoi là? Dépêche-toi d'emmener Song Jinyan à l'hôpital. Tang Qian, inquiète, tapa du pied. N'oublie pas de menacer ce groupe de personnes. Je vous dis, vous avez un problème, c'est ça? Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Vous avez blessé Jinyan. Ma sœur ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. À ce moment-là, Song Jinyan ne pouvait plus supporter la douleur. Il laissa échapper un soupir de douleur. Mais il tenait toujours à dire que ça allait. Petite Yue, tu devrais aller voir Monsieur Zhang. Il est beaucoup plus gravement blessé. Cette vue lui fit mal au cœur. Il ne pouvait plus se soucier de moi, tout en désordre. Il attrapa Song Jinyan et sortit en courant. Avant de partir, on aurait dit qu'elle se souvenait de quelque chose. Moi, avec un air coupable. Song Jinyan a toujours eu la peau sensible depuis qu'il est petit. J'ai peur de la douleur, et ici ce n'est pas loin de l'hôpital. Prends un taxi pour aller à l'hôpital. Jusqu'à ce que les silhouettes des trois disparaissent. Quand elles ont disparu de ma vue, c'est à ce moment-là que j'ai repris mes esprits. En essayant de supporter la douleur tout en aspirant de l'air frais. En voyant que ma blessure était si grave, je me suis senti abandonné. Le serveur à côté est rapidement venu vers moi avec compassion, tout en s'excusant auprès de moi. Il a commencé à faire un premier soin sur mes blessures. Après avoir pris des analgésiques, la douleur dans mon corps s'est enfin un peu atténuée. Au moins, je ne souffrais plus au point de ne pas pouvoir dire un mot. Après avoir emprunté un ensemble de vêtements au serveur et m'être changé, je suis enfin sorti en tremblant pour prendre un taxi en direction de l'hôpital. Le médecin tenait un coton-tige. J'écrase doucement les zones qui ont des cloques. En même temps, il me rappelle de mettre de la crème tous les jours. C'est comme ça que je ne laisserai pas de cicatrices. J'ai tellement mal que je ferme les yeux très fort. À côté, il y a 2 infirmières qui poussent un chariot. Elles passent à côté de moi. Je dois dire que le directeur Tang est vraiment bon avec Monsieur Song. Il a réservé tous les tâches juste parce qu'il a éclaboussé quelques gouttes d'huile de fondue. Il a même fait venir tous les dermatologues pour une consultation. Même si sa blessure n'est pas si grave, elle guérit déjà. Elle est presque guérie. Si seulement j'avais une femme attentionnée qui m'aime. Ah, ne pense même pas à ça. Ce genre de femme, c'est rare comme une perle. Rare comme une perle. J'ai esquissé un sourire. J'ai laissé mon mari blessé de côté. Et je me suis tourné vers les autres légèrement blessés. Il est vraiment rare comme une perle. Jusqu'à ce que toutes les blessures soient bandées. Je n'ai remercié le médecin qu'après m'être levé pour partir. À peine sorti de l'hôpital, mon téléphone a reçu un message. En l'ouvrant, c'était l'école à l'étranger où j'avais postulé, qui m'envoyait une notification d'admission, me rappelant de préparer une œuvre pour mon entrée à l'école. Après 5 ans, j'ai de nouveau pris le pinceau. Après avoir acheté des pinceaux et de la peinture, je ne suis pas retourné chez les Tang, mais je suis allé à la montagne de Lanyu.
Le paysage de la montagne de Lanniu est magnifique. Le lac s'étend entre les montagnes. L'eau du lac est aussi calme qu'un miroir, réfléchissant les montagnes environnantes comme une toile naturelle qui apaise l'esprit. Je laisse souvent échapper un soupir. Les 5 années de répression s'évaporent en un instant, ne laissant que la liberté tant attendue. 5 ans de répression se sont évaporés en un instant, ne laissant que la liberté tant attendue. J'ai eu une inspiration dans ma tête. Le pinceau touche la toile immaculée. En un clin d'œil, un magnifique paysage apparaît sur le papier. Pas de bruit, pas de fumée. Il ne reste que le chant des oiseaux et une légère abondance. Pendant 3 jours, je suis resté plongé dans ce paysage. Jusqu'à ce que je descende pour planifier à l'école. Je n'ai ouvert mon téléphone qu'à ce moment-là. Au moment où il s'est allumé. Des dizaines d'appels et de messages ont tous surgi, remplissant l'écran. Tous venaient de Tang Yue, l'artiste. C'était quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Avant, c'était moi qui l'appelais et lui envoyais des messages. Il ne m'appelait jamais. Même les appels manqués, il ne rappelait pas. Alors que j'étais dans mes pensées. L'appel de Tang Qian est entré. À peine ai-je appuyé sur répondre. Une voix stridente est venue de l'autre côté. Zhang Cheng. Où étais-tu ces derniers jours? Tu sais que ma sœur te cherche comme une folle? Ne pense pas qu'en faisant ça, tu vas attirer son attention. Tu rêves. La position de maître de la famille Tang ne peut être que celle de Song Jinming. Après avoir fini de crier, Tang Qian a raccroché. Je n'ai pu que froncer les sourcils. Ai-je mal entendu? Tang Yue est folle de moi chercher. Que me veut-elle? Je voulais demander à Tang Qian si elle s'était trompée. Mais les 108 appels de la rue sur mon téléphone montrent bien que Tang Yue compte sur moi. Avec cette confusion en tête, je suis rentré chez moi avec ma planche à dessin. À peine sorti de la voiture, le domestique de la villa est venu en courant. Son visage est tout illuminé par la joie d'avoir survécu. Plusieurs d'entre eux ont failli pleurer. Monsieur. Enfin, tu es de retour, ces jours-ci où tu n'étais pas là. La maison était en désordre. Chaque chose que nous avons faite, le directeur Tang n'était pas satisfait. Il a été en colère pendant plusieurs jours, et c'est seulement maintenant que je comprends qu'il n'était pas habitué à mon absence. Mais il devrait aussi s'habituer. Après tout, je vais bientôt partir définitivement. Il devra vivre sans moi pour le reste de sa vie. J'ai apaisé un peu le domestique. Puis j'ai levé le pied pour entrer dans la villa. Je ne voyais même pas de lumière à l'intérieur. Tang Yue était assise seule sur le canapé. J'ai entendu des pas. La femme a enfin levé la tête. Elle m'a fixé longuement. Sa voix trahissait une légère contrariété. Tu étais où ces derniers jours? Enlevant mon manteau, j'ai répondu calmement. J'étais à la montagne pour peindre. La femme a soudainement froncé les sourcils. Qu'est-ce qui t'intéresse soudainement dans la peinture? Ce n'est pas soudain. J'étais déjà un excellent étudiant en arts plastiques. Si ce n'était pas pour rendre service, je serais déjà parti à l'étranger pour me perfectionner. Et je serais devenu un artiste talentueux. Mais je n'ai rien dit à Tang Yue à ce sujet. Je me suis juste saisi d'un verre d'eau et j'ai pris une gorgée. Mon ton était très décontracté. J'ai soudain eu envie de dessiner. En voyant cela, Tang Yue a froncé les sourcils en pensant à l'incident de la dernière fois au restaurant. Je ne t'ai pas laissé tomber intentionnellement. C'est Song Jinyan, il a toujours été gâté et a peur de la douleur. Même une petite égratignure lui fait saigner toute la journée. J'ai grandi avec lui depuis notre enfance. J'ai déjà l'habitude de prendre soin de lui. C'est pourquoi je l'ai d'abord emmené à l'hôpital. Et puis, tu n'as pas non plus protesté à ce moment-là, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais encore des histoires pour partir de la maison? La maison de Song Jinyan a aussi été rénovée. Nous avons quitté notre côté. À l'avenir, ne te fâche plus pour des broutilles comme ça. En fin de compte, il y avait une légère reproche dans sa voix. Je ne sais pas s'il me reprochait de partir de la maison, ou s'il me reprochait de ne pas être assez généreux. Ce qui a fait que la personne qui lui tient à cœur a déménagé de chez nous plus tôt. Mais je ne m'en soucie plus. J'ai répondu d'un ton distrait. En posant le verre d'eau, je m'apprêtais à monter à l'étage. La voix de Tang Yue résonna derrière moi. Zhang Cheng. J'ai faim, fais-moi un bol de nouilles, s'il te plaît. Je continue à lever ma main gauche, bandée. Tu as oublié que ma main était aussi blessée? Tang Yue tressaillit légèrement. Mais je ne me préoccupais pas de sa réaction. Je me retournai et montai les escaliers. Ce jour-là, je venais juste de sortir de ma chambre. Une montre de luxe fut tendue devant moi. Je levai les yeux, perplexe, vers Tang Yue. Tang Yue évoqua la dernière fois au restaurant de Haute-Po. J'étais occupé à m'occuper de Song Jinyan à ce moment-là. Je n'ai pas eu le temps de faire attention à toi, c'est une compensation. Je regardais la montre précieuse dans la boîte. Une lueur de complexité passa dans mes yeux. Ça fait 5 ans, exactement 5 ans. C'est la première fois qu'il m'offre un cadeau. Mais c'est pour compenser. Pour compenser le fait qu'il m'ait négligé en s'occupant de son aux lumières blanches. Je me souvins soudain de son bureau. De cette pile de cadeaux soigneusement préparés pour Song Jinyan. Une vague de sarcasme monta en moi. Mais je la réprimai instantanément. Des cadeaux que je n'avais jamais espérés auparavant. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Voyant que je ne réagissais pas,
Il ne pensa pas plus loin. Il pensait juste que je n'aimais pas ça. Récemment, il était occupé avec des affaires de plusieurs années. Alors, j'ai demandé à mon assistant d'aller à la vente aux enchères. J'ai choisi le plus cher. Si Tang Yue ne l'aime pas. Elle n'avait pas fini sa phrase. La voix de Tang Qian est venue de l'extérieur. Frère Song Jinyan. Je te l'ai déjà dit. Ma sœur t'aime tellement, tu ne devrais pas déménager. Déménager, c'est une chose. Mais tu devrais venir jouer chez ma sœur plus souvent. En disant cela, il a tiré Song Jinyan à l'intérieur. En voyant la montre à mon poignet. Il a de nouveau crié avec enthousiasme, frère Signe. Frère Song Jinyan m'en a déjà parlé. Il adore ce modèle de montre. Je ne m'attendais pas à ce que tu l'achètes. Après avoir dit cela, il a regardé Song Jinyan à côté de lui. Ses yeux étaient remplis d'envie. En entendant cela, Song Jinyan a regardé Tang Yue avec surprise. Je regarde l'hésitation dans les yeux de Tang Yue. Sans réfléchir. Elle prend directement la montre de ma main. Et la passe à Song Jinyan. Puisque c'est pour toi. Accepte-la. Une phrase a suffi pour que Tang Yue prenne une décision. Cela a résolu son dilemme. C'est la première fois. Le regard de Tang Yue ne se pose pas sur Song Jinyan. Mais elle ne peut s'empêcher de me regarder. Pourquoi elle me regarde avec tant d'assurance? Pour la première fois, Tang Yue se sent un peu mal à l'aise. J'ai l'impression que je ne suis plus la même qu'avant. Mais qu'est-ce qui a changé, exactement? Elle ne peut pas vraiment le dire. Dans une semaine, c'est la fin de la période de réflexion pour le divorce. Je peux enfin partir. J'ai commencé à faire mes valises. Alors que j'étais à mi-chemin, Tang Yue a envoyé son assistant avec une robe de haute couture. Pour que j'aille à la fête dans l'ancienne maison. En voyant cette robe, j'ai soudain trouvé ça un peu drôle. Sur le plan légal, notre relation légale est déjà terminée. Mais Tang Yue n'en a toujours aucune idée. J'avais l'intention de refuser. Mais en pensant aux soins que Tom m'a apportés ces dernières années. Et en plus, j'avais besoin de quelques documents pour partir à l'étranger. Que je devais justement prendre chez Tom. J'ai donc enfilé la robe et je suis allé à la fête. Dans le hall de la fête, animé et bruyant, Song Jinyan était entouré par un groupe de frères. Song Jinyan, le patron Tang t'aime vraiment beaucoup. Oui, cette montre que tu as au poignet vient juste d'être achetée aux enchères. Édition limitée mondiale. Symbole d'un amour unique au monde. J'avais déjà entendu dire qu'un mystérieux milliardaire avait dépensé une fortune pour l'acheter. Je ne savais pas que c'était le patron Tang. Je ne pensais pas que tant d'années avaient passé. Le patron Tang ne t'a toujours pas oublié. Je me souviens quand nous étions à l'école. Il t'accompagnait tous les jours à l'école. Tous ces bonbons et chocolats dans ton bureau. C'était lui qui les mettait en cachette. Tu te souviens d'une fois où vous vous êtes disputés? Tu ne lui as pas parlé pendant plusieurs jours. Pour te faire plaisir, il a demandé des conseils à plein de gens. Une fois, il est même venu me voir. Zézé, tu ne sais pas à quel point il était à l'époque. Ses yeux étaient rouges. Tu ne lui parlais pas depuis quelques jours. Mais ça l'a presque tué. Dans ce monde, je ne pense pas que quelqu'un aime plus que le patron Tang. Quand il a appris que tu t'étais marié à quelqu'un d'autre, il était complètement abattu. Puis, en découvrant que tu n'étais pas heureuse à l'étranger, il prenait l'avion chaque semaine pour te voir en secret. Il t'achetait des cadeaux pour te faire sourire. Maintenant, toi aussi, tu es divorcé. Je ne pense pas qu'il t'aimait tant que ça. Maintenant, avec Zhang Cheng, vous feriez mieux d'être ensemble. Oui, oui, ensemble. Au milieu des acclamations, je me tenais dans un coin, regardant la scène, écoutant les autres s'amuser, racontant à quel point leur femme avait aimé quelqu'un d'autre. Une voix de Zhang Shen a soudain retenti derrière moi. Je ramène mes pensées à la réalité. Je me retourne pour regarder la personne qui arrive. Je voulais l'appeler maman. Mais je me ravise soudainement. Respectueusement, je dis tante. En entendant ce terme, Tom soupire mais ne dit rien. Il me tend simplement tous les documents nécessaires pour partir à l'étranger. Zhang Shen, tout est prêt pour ton voyage. J'ai tout organisé pour toi. L'école commence tôt là-bas. Donc j'ai aussi acheté ton billet d'avion. Il décolle dans 3 heures. As-tu besoin de moi pour autre chose? Je regarde les documents dans ma main. Un poids s'enlève de mon cœur. Un poids en moins sur le cœur. Rien qu'à l'idée d'accueillir la liberté tant attendue et une nouvelle vie. Mes mains se mettent à trembler. Je prends une profonde inspiration pour réprimer cette émotion. Et je mets les documents dans mon sac. Je secoue la tête et remercie ma tante pour tout ce qu'elle a fait. Je lui suis déjà très reconnaissant. Après un moment, je me souviens de quelque chose. Je n'ai qu'une petite demande à faire. Si un jour Tang Yue apprend tout cela, et s'enquiert de mon sort, s'il vous plaît, dites-lui que vous ne savez pas. Je ne veux plus jamais revoir Tang Yue dans cette vie. À ces mots, Tom me regarde avec étonnement. Tu ne lui as pas dit que tu partais? Que veux-tu dire? Que je l'ai approché intentionnellement à l'époque? Ou que pendant ces 5 années, je me suis comporté comme un faux avec lui? Non pas par amour, mais pour rendre service. Juste en suivant les ordres de Tom. Pour l'aider à oublier Song Jinyan. Et sortir de cette relation ratée. Ou que je vais divorcer et partir à l'étranger. Pour ne jamais revenir.
À quoi bon en parler? Son lumière blanche est déjà revenue. Même si je le quittais, il s'en moquerait sans doute. Je souris, je n'ai pas ce genre de pensée. J'ai juste besoin de partir rapidement. Je ne veux plus de complications. Quoi, partir? Soudain, une fille se souvient de nous deux derrière. Je me retourne et je tombe dans le regard profond de Tang Yue. Mon cœur tremble légèrement. J'ouvre la bouche, prêt à expliquer quelque chose. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait entendu. Combien a-t-il entendu? Heureusement, Tom intervient rapidement en disant que ce n'est rien. Comment tu es arrivé ici? Tang Yue ne pose pas plus de questions. Elle jette juste un coup d'œil au gâteau sur la table. C'est à vous de couper le gâteau maintenant. Tom a frotté le seau. Je refuse, je ne me sens pas très bien. Allez-y, vous pouvez couper ce gâteau. Après avoir dit cela, il ne les regarda plus. Il monta à l'étage avec l'aide d'un domestique. Après avoir vu Madame Tang monter, Tang Yue me tendit la main, allons-y. Je m'avançai pour couper le gâteau. Mais je secouai la tête. Je levai ma main blessée. La blessure n'était pas encore guérie. Tu devrais chercher Song pendant quelques années. Une lueur de surprise passa dans les yeux de la femme. Elle semblait ne pas comprendre pourquoi je disais cela. J'avais l'impression que quelque chose m'échappait. Pourquoi devrais-je le chercher? Cette fois, c'était lui qui ne comprenait pas. Pourquoi est-ce toujours lui qui me laisse tomber? Pour aller chercher Song Jinyan? Ces 5 dernières années. Il a fait tant d'efforts pour Song Jinyan. Maintenant, je lui donne une chance. Il avait un air d'incrédulité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai légèrement souri, parce que vous avez une bonne relation. Ce n'est qu'un gâteau après tout. Ce n'est pas si grave. En me voyant sourire. Il ne semblait effectivement pas en colère. Bien qu'il ressente toujours la même chose. Mais il n'en dit pas plus. Il s'avança directement devant Song Jinyan. Il se pencha à son oreille et lui murmura quelques mots. Le visage de Song Jinyan devint rouge. Pourtant, il hocha la tête. Il lui prit la main et monta sur scène. Ensemble, ils tinrent la main et commencèrent à couper le gâteau. Au son mélodieux du piano, leur posture intime ne ressemblait pas à celle d'un gâteau d'anniversaire, mais plutôt à celle d'un gâteau de mariage. Pendant la réception, quelques personnes âgées partirent tôt à cause de leur santé, laissant derrière eux quelques enfants. Ces enfants, ayant grandi avec Tang Yue et les autres, étaient au courant de leur histoire avec Song Jinyan. En les voyant ainsi, des applaudissements éclatèrent instantanément. Même certains farceurs se mirent à crier. Embrassez-vous, embrassez-vous. Cela fit rougir encore plus Song Jinyan. Les oreilles de Tang Yue devinrent également légèrement rouges. Il ne s'approcha pas pour embrasser Song Jinyan, mais ne s'opposa pas non plus à cette bande de joyeux lurons. Ça ne me dérange pas. Je sortis mon téléphone, comptant silencieusement le temps qu'il me restait avant de partir. Si le vol décolle dans 3 heures, alors je dois partir maintenant. Mais cette attitude silencieuse, aux yeux de tout le monde, cela devient de la tristesse. Rapidement, un groupe de jeunes femmes de la haute société, mené par Tang Qian, s'est approché de moi en riant. Quand j'ai levé les yeux, j'étais déjà entouré d'une foule. Tang Qian me regardait avec un sourire radieux. Et alors, tu es marié avec ma sœur depuis tant d'années, qu'est-ce que ça change? Tu n'es toujours qu'un spectateur triste ici. Regarde ma sœur et Song Jinyan, comme ils s'aiment. Je te l'ai déjà dit. Ma sœur aime Song Jinyan. Être avec toi, c'est juste pour soigner son intelligence émotionnelle. Si tu es un peu intelligent, tu devrais partir. Comment peux-tu encore avoir le culot de t'accrocher à ma sœur? Je dois rentrer pour préparer mes affaires. Je ne veux pas m'occuper de ces gens. Je me suis retourné pour partir. Qui aurait cru que ce groupe devenait de plus en plus insistant? Quel rêve a le vilain petit canard de vouloir devenir un cygne? Si Song Jinyan n'était pas parti à l'étranger, tu penses vraiment que quelqu'un comme toi pourrait occuper la place de gendre de la famille Tang? Tu ne sais pas qui tu es, n'est-ce pas? Je te conseille d'être raisonnable et de te retirer gentiment. Sors de la famille Tang. Il continuait à parler en me poussant. Est-ce que je suis devenu muet? On te parle, tu entends ou pas? Regarde, je suis resté silencieux. L'un des plus colériques n'a pas pu se retenir. Il m'a poussé violemment en arrière. Boum! Un bruit assourdissant. Je suis tombé lourdement derrière moi, sur une tour de champagne extrêmement haute. Les verres se sont brisés en 1000 morceaux. Le vin blanc se mélangeait avec le sang rouge. Ça avait l'air choquant. Instantanément, tous les regards se sont tournés vers lui. Sur scène, Tang Yue regardait la scène. Ses pupilles se sont rétrécies. Elle a rapidement lâché la main de Song Jinyan et s'est précipitée. En voyant mon corps ensanglanté au sol, ses yeux étaient remplis de colère. Elle s'est rapidement accroupie pour me relever, tout en demandant à ce qu'on appelle un médecin privé. Elle a levé les yeux, regardant froidement les gens autour. Qui a fait ça? Tout le monde était trop effrayé pour parler. Son visage était d'une noirceur extrême. Alors qu'elle allait parler, un garde du corps est soudainement arrivé en courant. Monsieur Song a dit qu'il avait très mal à l'estomac. Vous devriez y aller tout de suite. Tang Yue ne m'a pas lâché. Elle a juste légèrement froncé les sourcils. C'est grave? Le garde du corps avait un regard inquiet. Monsieur Song se tordait de douleur. Cette fois,
c'est Tang Yue qui hésite. Il me regarde. Une lueur d'hésitation traverse son visage. Zhang Shen, je comprends ce qu'il veut dire. Son expression est neutre, il prend la parole. Je sais qu'il a été gâté depuis son enfance. Une petite blessure le fait souffrir toute la journée. Et toi, tu es habitué à prendre soin de lui. Je ne pensais pas que je volerais mes propres mots. Ses lèvres s'agitent légèrement. Mais il ne peut rien dire. Pourtant, je me lève déjà, le cœur serré, pour continuer. Ce n'est pas grave, va le voir. Le médecin devrait aussi aller le voir. Je peux gérer ça toute seule. Je ne sais pas pourquoi. En me voyant si indifférente. Il ressent une inexplicable panique. Avant, j'étais aussi si généreuse. Aujourd'hui, j'ai subi une blessure si grave. Mais j'ai été trop généreuse. Tellement généreuse que je ne vois plus son ombre. Ce n'est pas comme avant, où mes yeux étaient remplis de lui. Depuis quand suis-je devenu comme ça? Tang Yue s'apprête à parler à nouveau. Mais au loin. Un cri de douleur retentit soudainement. Enfin, il n'hésite plus. Il me regarde avec culpabilité. Elle me regarde avec culpabilité. Zhang Cheng, je reviendrai te voir plus tard. Ensuite, je te ferai des compensations. Après avoir dit ça, il n'hésita plus. Il me laissa là et s'éloigna rapidement. Je le voyais, inquiet, soutenir Song Jinyan. Il courait dehors, tout en grommelant. Un sourire sarcastique se dessina sur mes lèvres. Mais à l'œil de Tang Qian et des autres, cela ressemblait à de la tristesse d'être abandonné. Je pensais que cela ferait un peu de peine à ma sœur. Mais au final, elle t'a quand même laissé. Zhang Cheng, si tu avais un peu de bon sens, tu devrais quitter la famille Tang par toi-même. Je ne prêtais pas attention à ce groupe de personnes. J'ai emprunté une chambre vide chez un homme ordinaire. Je me suis appliqué de la pommade. Après avoir changé de vêtements, je partis en boitant. De retour à la villa, je montai directement à l'étage pour faire mes valises. En descendant avec mes bagages, je posai sur la table le contrat de divorce signé, avec nos deux noms. Juste au moment où j'ouvrais la porte pour partir, je croisai le regard de quelqu'un qui entrait. En me voyant, Tang Qian se mit à me reprocher de courir partout. Ma sœur m'a demandé de t'apporter des médicaments. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle pense. Pourquoi ne reste-t-elle pas près de Song Jinyan? Tu t'inquiètes encore pour moi et tu veux que je vienne. Ça m'a fait te chercher pendant un bon moment. Je n'en ai pas besoin. Garde ça pour Song Jinyan. J'affiche un visage impassible. Après avoir dit cela, je repousse la main de Tang Qian et je m'apprête à partir. C'est à ce moment-là que Tang Qian remarque ma valise. Son expression change radicalement. Il attrape ma main, en s'exclamant « Qu'est-ce que tu fais ?» Je le regarde. Mes yeux sont dépourvus d'émotion. Je tiens ma valise, tu penses que je fais quoi? C'est évident. Je pars, ta sœur aime Song Jinyan. Et toi, tu n'arrêtes pas de dire que tu veux que Song Jinyan soit ton beau-frère. Maintenant, je demande le divorce pour lui laisser la place. En entendant cela, Tang Qian écarquille les yeux. Elle semble complètement figée. On dirait qu'elle n'ose pas croire ce qu'elle vient d'entendre. Après tout le monde sait à quel point j'aimais Tang Yue. Comment pourrais-je partir si facilement maintenant? Elle a compris quelque chose et tremble de colère. Zhang Cheng. Ne fais pas semblant, tu aimes tellement ma sœur. À l'époque, tu étais prêt à tout pour l'épouser. Comment peux-tu maintenant proposer le divorce? J'ai compris. Tu es en train de jouer à un jeu de manipulation, n'est-ce pas? Je te le dis, cette tactique ne marchera pas avec ma sœur. Je me sens étrangement calme. Est-ce que c'est vrai que le contrat de divorce est posé sur la table? Tu peux aller vérifier si c'est vrai ou pas. Tang Qian, tu tiens toujours ma main. Tu ne veux pas que je parte, n'est-ce pas? À ces mots, Tang Qian a immédiatement explosé. Elle a rapidement lâché ma main. Comment cela pourrait-il être possible? Je préférerais que tu partes tout de suite. Quand tu seras parti, je ferai exploser des pétards pour célébrer. Si ma sœur savait que tu es parti de ton plein gré, je ne sais pas à quel point elle serait heureuse. Je ne sais pas pourquoi. Mais la dernière phrase qu'il a dite manquait de conviction. Je ne le regardais plus. J'ai juste dit, félicitations, vous avez tout ce que vous vouliez. Puis je suis sorti de la pièce. En le regardant s'éloigner sans aucun regret. Pour la première fois, Tang Qian a eu l'impression que quelque chose lui échappait complètement. Son cœur s'est inexplicablement affolé. Elle a crié pour me retenir, Zhang Shen. Tu vas où, au juste? Tu ne vas pas dire un mot à ma sœur? Mon mouvement pour tirer ma valise a légèrement ralenti. Je me suis retourné vers Tang Qian. J'ai aussi regardé la villa derrière elle. Pour rendre l'appareil. J'ai prétendu aimer Tang Yue pendant 5 ans. Je suis devenu l'homme dont on dit qu'il est collant. S'accrochant à Tang Yue. Pour rendre l'appareil. J'ai abandonné mes rêves. J'ai renoncé à mon avenir. Et je me suis aussi laissé de côté. Pendant 5 ans, j'ai essayé d'être un bon mari. Mais je n'ai reçu aucun respect. Pas une once de moi-même. J'ai vécu cette vie oppressante pendant 5 longues années. Enfin, j'ai rendu l'appareil. Enfin, je suis arrivé à la liberté. Pour la première fois, j'ai souri. Un sourire si sincère. Si désinvolte. Je vais vivre une vie qui m'appartient enfin. À partir de maintenant. Tout ici ne me concerne plus. Je ne reverrai plus la famille Tang.
Je ne reverrai plus Tang Yue. J'ai fait un geste de la main, comme pour me libérer. Sous la lumière de la lune, avec ma valise à la main. 3 jours plus tard, je disparaissais dans la nuit. Tang Yue est enfin revenue pour récupérer des vêtements propres. À peine entrée, elle a instinctivement appelé mon nom. Mais après plusieurs appels, seuls quelques domestiques sont venus. Où est le monsieur? En voyant les domestiques, qui lui apportaient des chaussures et un manteau avec hésitation. Il a froncé les sourcils. Les domestiques ont bégayé pendant un moment avant de répondre. Le monsieur n'est pas à la maison. Il a enfilé ses chaussons et est entré. Encore pas à la maison. La dernière fois, il a accompagné Song Jinming, qui s'est brûlé avec le hot pot, à l'hôpital. En revenant, j'étais aussi comme ça. Il est parti en silence pour faire des repérages pendant plusieurs jours. Cette fois, il a aussi aidé Song Jinming à aller à l'hôpital en premier. Et avant de partir, il s'est même dit avec générosité qu'il pouvait aller à l'hôpital tout seul. Maintenant, il fait encore une crise et s'en va de la maison. L'agitation dans son cœur se transforme peu à peu en une colère indéfinissable. Tang Yue vient juste d'arriver au canapé. Elle a tout de suite vu les documents sur la table. D'habitude, il ne les aurait même pas regardés. Mais aujourd'hui, il a inexplicablement prendre les documents sur la table. Le contrat de divorce. 5 grands mots sont ainsi entrés dans son champ de vision. Et tout en bas, à l'endroit de la signature de la partie féminine. Son nom apparaît clairement dessus. En un instant, son expression est devenue extrêmement froide. La lumière dans ses yeux a également disparu. Il ne reste que l'obscurité infinie et glaciale. Elle tend la main pour toucher sa propre signature. Elle réalise que ce n'est ni imprimé ni imité, mais bel et bien quelque chose qu'elle a réellement écrit. Pourtant, dans sa mémoire, elle n'a jamais signé de contrat de divorce. Il plisse légèrement les yeux avec intensité. Tout à coup, il se souvient de ce matin où ils ont mangé au restaurant. Il semble qu'il lui ait passé quelque chose pour qu'il signe. À l'époque, il était trop occupé à discuter avec Song Jinyan. C'est pourquoi il n'a pas fait attention. En y repensant, c'était le contrat de divorce. Les documents dans sa main se froissent sous sa prise. Puis, il les déchire en morceaux qui s'envolent. Je divorce de lui. C'est sans aucun doute la plus grande blague du monde. Il s'aime tant, au point de se jeter à la mer pour lui-même. Il se laisse tomber. Jamais je ne l'ai vu s'énerver, même après tant de fois. Je suppose qu'il est récemment occupé à s'occuper de Song Jinyan. Cela doit juste lui donner un peu de jalousie. 5 ans peuvent aussi le rendre jaloux. De toute façon, il reviendra de lui-même. S'il n'est pas encore revenu, il reviendra. Tang Yue en est tellement certaine. Après tout, dans ce monde, à part moi, personne ne l'aime autant que moi. Les jours suivants, les gens de la villa n'ont pas mentionné mon nom. Jusqu'à ce jour où Tang Yue ramène Song Jinyan de l'hôpital. En voyant la bouillie au goût ordinaire devant elle, Tang Qian jette sa cuillère. Elle s'écrie, « Qui a fait cette bouillie? Zhang Cheng, fais-lui refaire un bol pour nous. » La personne à côté, hésitante, a pris la parole, « Mademoiselle. Monsieur n'est pas rentré ces derniers jours. » Alors, Tang Qian a immédiatement écarquillé les yeux. Il n'est toujours pas rentré. Il a toujours pensé que, quand je parlais de divorce, c'était juste pour rire. Après tout, sa famille est la seule grande famille que je puisse atteindre dans cette vie. Tout le monde s'accrocherait fermement. En repensant au contrat de divorce que j'ai vu sur la table ce jour-là, il a levé les yeux vers Tang Yue en face. J'ai entendu dire par la personne hésitante que Tang Yue avait aussi vu ce contrat de divorce à son retour. Mais elle ne l'a pas pris au sérieux. Elle a simplement déchiré le document et l'a jeté à la poubelle. Il a mordu sa lèvre et a regardé Song Jinyan à côté. Ce dernier buvait tranquillement sa bouillie. On aurait dit qu'il n'avait absolument pas entendu ce qu'il disait. Sa sœur a attendu Song Jinyan pendant tant d'années. Maintenant, Song Jinyan semble aussi vouloir revenir. Le divorce est en cours. Logiquement, sa sœur devrait être heureuse. Tang Qian se retourne pour regarder Tang Yue. Son front est plissé. On dirait qu'il est mécontent de mon indécision prolongée. En pensant à lui, son cœur se remplit de ressentiment. Il est parti, c'est tout. Ça l'a encore perturbé, sa grande sœur. Après le repas, Song Jinyan est aidé par un domestique pour monter se reposer. Tang Qian regarde encore Tang Yue qui est assise à sa place. Elle réfléchit un moment et dit, « Sœur, quand comptes-tu donner un statut à Song Jinyan? Ça fait des années que j'espère qu'il sera mon beau-frère. » Tang Yue lève la tête avec force et lui dit, « Qu'est-ce que tu dis ?» Tang Xian a toujours eu un peu peur de cette grande sœur. Il ne peut s'empêcher de reculer un peu. Pourtant, elle est toujours aussi obstinée, même après que Zhang Shen ait divorcé avec toi. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi ne pas être avec Song Jinyan? Comment sais-tu que j'ai divorcé? Il déglutit et dit, « La dernière fois, tu ne m'as pas demandé de lui apporter des médicaments? J'ai justement vu le contrat de divorce. C'est juste que, à ce moment-là, il pensait que je ne disais que ça. En voyant que je ne suis pas revenu depuis si longtemps, il a dû croire que je voulais vraiment divorcer. » Après avoir entendu ces mots, le visage de Tang Yue devient de plus en plus sombre. Pas besoin de réfléchir beaucoup pour comprendre que le contrat de divorce qu'il a laissé à l'époque
n'était pas une simple colère, mais qu'il voulait vraiment divorcer. Sa tasse de café est posée brusquement sur la table. Elle l'aime tant. Et pourtant, il a osé divorcer avec elle. Je l'ai trop gâté ces dernières années. De toute façon, où pourrait-il aller sans moi? Appelle monsieur. Dis-lui de ne pas faire d'histoire et de revenir vite. La servante ouvrit la bouche, visiblement gênée. Nous avons déjà essayé d'appeler monsieur. Mais nous n'avons pas pu le joindre. Tang Yue sortit son téléphone et ouvrit son répertoire. Elle fit défiler les contacts. Elle se rendit compte qu'elle n'avait même pas son numéro enregistré. La dernière fois, c'était l'assistant qui l'avait appelé. Après avoir obtenu mon numéro de Hong Yongrand, il avait composé le numéro avec son téléphone. Mais de l'autre côté, seule une voix de femme mécanique se fit entendre. Le numéro que vous avez composé est inactif. Il a même résilié son numéro. La femme regarda l'écran noir. Une lueur de tristesse s'intensifia dans ses yeux. Elle se leva brusquement et sortit. La nouvelle Tang Qian cria derrière elle, mais ne réussit pas à l'arrêter. Ce n'est qu'en conduisant et en attendant au feu rouge que Tang Yue réussit à se calmer. Où pourrait-elle me trouver? Je n'ai jamais eu de parents depuis mon enfance. J'ai toujours vécu dans un foyer d'accueil grâce au soutien de la famille Tang. Au milieu des annonces à la gare, elle fit demi-tour et se dirigea vers le foyer. En voyant la femme devant elle, le directeur afficha pour la première fois une expression froide. Il demanda d'abord aux autres enseignants de faire descendre les enfants. C'est ainsi que Madame Tang s'est assise sur la chaise. Tu as besoin de quelque chose? Elle, Tang Yue, ne voulait pas vraiment en faire tout un plat. Une attitude distante. Je voulais juste demander au directeur. Il ne sait pas vraiment où est allé Zhang Shen. Au départ, il voulait dire que la maison était en désordre depuis qu'il n'était pas là ces derniers jours. Mais en pensant à l'identité de la personne devant lui, il a finalement avalé ces mots. Une lueur de sarcasme a traversé les yeux du directeur, marié depuis 5 ans. C'est ainsi que Tang Yue appelle Zhang Shen? Une petite douleur a traversé l'esprit du directeur. Mais cela s'est transformé en soulagement. Soulagement que Zhang Shen ait rapidement remboursé sa dette et divorcé. Sinon, avec une femme comme ça, elle ne vaut vraiment pas la peine d'être à ses côtés pour la vie. Le directeur n'a même pas regardé Tang Yue. Il a commencé à s'occuper de ses affaires. Tu es marié à Zhang Shen depuis 5 ans. Et tu ne sais même pas où il est allé. Comment pourrais-je le savoir? Madame Tang, je vous prie de partir. Après être rentré bredouille, Tang Yue a frappé le volant de son poing. Il a toujours pensé que le contrat de divorce que j'avais laissé n'était qu'une manière de lui faire une scène. Maintenant que j'ai annulé mon numéro de téléphone, personne ne sait où je suis allé. Il doit enfin admettre cela. Je veux vraiment divorcer avec lui. Mais il est tellement réticent. C'est fou, j'étais tellement amoureuse de lui avant. Pourquoi devrais-je choisir de le quitter si rapidement? Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, la voix faible de Tom est venue de l'autre côté. Yue. Reviens un moment. Maman a des choses à te dire. Tom a soupiré en regardant la personne devant lui. Maintenant que tu es divorcé de Zhang Shen, Song Jinyan est aussi divorcé et est rentré au pays, toi et Song Jinyan. Maman, Tang Yue a rapidement interrompu Tom. Je n'ai pas accepté de divorcer avec Zhang Shen. Tom a écarquillé les yeux avec surprise. Il a sorti un certificat de divorce du tiroir. Mais vous avez déjà le certificat de divorce, non? Zhang Shen ne t'a pas dit? En voyant la confusion dans ses yeux, le cœur de maman Tang était encore plus surpris. Il pensait à l'époque que je n'avais juste pas dit à ma fille que je partais à l'étranger. Je ne pensais pas qu'elle n'avait même pas été informée du divorce. Alors, comment ont-ils signé le contrat de divorce? Tang Yue regardait le certificat de divorce devant elle. Une flamme ardente brûlait dans sa poitrine. Et elle a atteint ses yeux. Elle pensait juste qu'elle avait seulement signé le contrat de divorce. Elle ne s'attendait pas à avoir même le certificat de divorce. S'il se souvient bien, il faut encore un mois de réflexion après avoir reçu le certificat de divorce. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un mois. J'étais déjà prête à divorcer avec lui. En voyant le regard perplexe de Tom, il a dit quelques mots avec désinvolture. Puis il a demandé à Tom pourquoi il voulait les mettre ensemble, lui et Song Jinyan. Tom a souri. Tu étais prêt à tout pour Song Jinyan à l'époque. Maintenant que Song Jinyan est rentré au pays, Zhang Shen a aussi divorcé avec toi. Je me disais juste. Autrefois, tout le monde disait qu'il n'était pas fait pour Song Jinyan. Maintenant qu'ils ont tous deux divorcé, tout le monde recommence à dire qu'ils sont bien assortis. Une sensation désagréable s'est répandue dans mon cœur. Mais je n'ai pas accepté de divorcer avec Zhang Shen. Je ne sais pas pourquoi. En entendant parler de divorce, il a soudainement paniqué. C'est 5 années de mariage. Il s'est déjà habitué à mes soins. S'il divorce avec moi, il ne peut pas imaginer à quel point sa vie serait difficile. D'autant plus que je l'aime comme la prunelle de mes yeux. Mon divorce est absolument une crise de colère. Quant à Song Jinyan, il l'aimait vraiment, après tout, c'était son premier amour de jeunesse. Il y a pensé pendant tant d'années. Je ne peux pas me laisser aller. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas. En voyant le dilemme dans les yeux de Tang Yue,
Tom a sorti à nouveau un document du tiroir. Quand Tang Yue a vu les 4 grands mots au contrat de gratitude sur le document, ainsi que ma signature tout en bas, elle a immédiatement écarquillé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Après tout, c'est ma propre fille. Tom ne voulait pas lui cacher la vérité. Il y a des années, Song Jinyan s'est marié et est parti à l'étranger. Comment un si brillant jeune homme a-t-il pu devenir si abattu? C'est pourquoi j'ai pensé à trouver quelqu'un pour t'aider à t'en sortir. Et je devais justement rendre cette gratitude. Alors ils ont discuté ensemble. Ils ont rapidement conclu un accord. Tant que je reste avec Tang Yue pendant 5 ans, pour l'aider à sortir de cette relation, la gratitude de Zhang Cheng sera considérée comme terminée. Pour être honnête, Zhang Cheng a vraiment bien fait ces 5 dernières années. Mais il se rappelle constamment. Et appelle toujours la mère de Tang tante. Au début, la mère de Tang a aussi pensé que si Song Jinyan ne vivait jamais, elle le traiterait comme un véritable gendre. Qui aurait cru qu'à l'expiration du contrat de 5 ans, Song Jinyan serait revenu au pays? Et sa fille a eu un accident de voiture pour voir Song Jinyan. Tom hésitait encore sur la façon de commencer. J'ai d'abord trouvé qu'il avait demandé le divorce. Après ce que Tang Mu a dit. Pourquoi Tang Yu ne peut-il pas entendre non plus? Il serre fermement ce contrat de gratitude dans ses mains. Il tremble sans cesse. Son esprit est complètement vide. Qu'est-ce qu'il a entendu? Donc, ces 5 dernières années. Tout le bien que je lui ai fait, c'était uniquement par gratitude. Donc, je ne me suis jamais aimé. Alors, après le retour de Song Jinyan dans le pays, il était si pressé de divorcer de moi. Mais l'amour qu'il avait pour moi dans ses yeux ne peut plus tromper personne. S'il ne m'aimait vraiment pas, pourquoi se serait-il jeté à la mer pour moi? Pourquoi m'a-t-il traité avec tant de bien pendant 5 ans? Il regarde le contrat devant lui avec un regard complexe. Il y a clairement énuméré tout ce que je devais faire pour lui au cours de ces 5 dernières années. Plus il lit, plus son expression devient sombre. Des responsabilités aussi grandes que sa vie. À des détails aussi petits que tout ce qui se passe à la maison. Chaque geste de bonté que j'ai eu pour lui n'est dû qu'à ce contrat, sans aucune affection personnelle. Le dernier fil de rêve de Tang Yue a été anéanti par les conditions denses du contrat. Une colère débordante, comme une inondation, remplit ses yeux. Des émotions de colère débordent comme une inondation. Elles affluent dans ses yeux. Il est presque à bout. Un bruit de déchirement. Le contrat est devenu de la poussière entre ses mains. Dans les yeux de Tom. Sa fille a toujours été calme et posée. Elle a seulement perdu le contrôle une fois, quand Song Jinyan s'est marié et est parti à l'étranger. C'est la 2e fois qu'il est aussi en colère pour quelqu'un d'autre. Les mots que Tom voulait dire sont finalement restés coincés dans sa gorge. Tang Yue a pris quelques grandes respirations. Elle a dû se forcer à se calmer. Puisque j'ai signé ce contrat avec ma propre mère. Alors, il doit savoir ce qu'il laisse derrière lui. Tom doit aussi être au courant. Il a levé les yeux vers sa mère devant lui. Une lueur de reptile dans son regard. Tu devrais savoir où est Zhang Shen, non? Tom l'a regardé longtemps. Il doit le savoir. Après tout, c'est lui qui s'est occupé de mon billet d'avion à l'étranger. Mais j'avais demandé à Tom de ne pas révéler sa destination. Alors, il a regardé sa fille avec un air gêné. Désolé, je ne peux pas te le dire. Et Tom a esquissé un sourire amer. Même si je te le disais, ça ne servirait à rien. J'avais peut-être déjà pensé qu'un jour cela arriverait. Peut-être que je l'avais deviné. Après tout, il est la mère de Tang Yue. Peut-être qu'il a deviné. Après tout, elle est la mère de Tang Yue. Je vais certainement lui dire. Donc, je ne suis absolument pas allé étudier dans le pays qu'il avait arrangé. Les yeux de Tang Yue se sont immédiatement remplis de déception. Il n'a jamais su que je partirais aussi résolument. Tout comme il est soudainement entré dans son propre monde. Mais Tom, à part un léger regret, n'a ressenti aucune autre émotion. Il a juste demandé prudemment, « Et toi et Song Jinyan ?» Un son de sonnette strident a soudain retenti. Au moment où l'appel a été pris, la voix inquiète de Tang Qian est venue de l'autre côté, « Sœur, reviens vite. Il est arrivé quelque chose à Song Jinyan. » Quand Tang Yue est rentrée chez elle, elle a vu plusieurs étrangers se tenir devant la villa. La femme à leur tête, avec un regard froid et indifférent, regardait Song Jinyan qui pleurait en se cachant le visage. Tang Yue l'a immédiatement reconnue. C'était l'ex-femme de Song Jinyan. Elle s'est précipitée vers elle. En un clin d'œil, Tang Qian l'a regardée et a agité la main, « Sœur, viens vite. » Plusieurs personnes se sont tournées vers elle. Surtout l'ex-femme de Song Jinyan, qui l'a scrutée de haut en bas. La pression dans son regard a inexplicablement fait ressentir à Tang Yue un malaise. Tang Yue s'est approchée de Song Jinyan. Regardant la personne devant elle, Madame Yang. Yang Ting le regarda en ricanant, « Qu'est-ce que je fais ici? N'est-ce pas Madame Tang qui le sait le mieux? Je suis marié à Song Jinyan depuis 5 ans. Tu ne cesses de l'importuner. En fait, on pourrait divorcer. Et il te faudrait encore ton aide. » Tang Yue est vraiment étrange. Donc, pendant ces 5 ans, elle partait à l'étranger chaque semaine. Pour voir Song Jinyan en secret. Mais il a toujours bien caché ses intentions. Les cadeaux qu'elle apportait étaient aussi banals.
Liang Ting regardait Tang Yue comme si c'était une idiote. Bien que lui et Song Jinyan se soient mariés rapidement. Au début, c'était avec un cœur sincère. Elle a échangé son cœur pour aimer Song Jinyan. Jusqu'à ce qu'il prenne complètement le contrôle de l'entreprise familiale. Il a commencé à nettoyer la famille et à être occupé. C'est à ce moment-là qu'il a négligé Song Jinyan. En voyant ses publications sur les réseaux sociaux, il avait pensé à lui expliquer. Mais il a été interrompu par des appels incessants. C'est durant cette période que des petits cadeaux mystérieux sont apparus autour de Song Jinyan. Des cadeaux qu'il ne pouvait pas voir aux États-Unis. En vérifiant les caméras, il a découvert que c'était Tang Yue qui avait discrètement déposé ses cadeaux devant leur porte. Une colère sourde s'est allumée en lui. Il a jeté tous ses cadeaux devant Song Jinyan. Il jette tous ses cadeaux devant Song Jinyan. Il a éclaté en d'innombrables disputes. Finalement, Song Jinyan l'a trompé et est rentré chez lui en secret. Yang Ting regardait la personne devant elle. Madame Tang a vraiment une bonne éducation. Elle a déjà un mari. Et elle ne peut pas s'empêcher de penser au mari des autres. Une phrase a fait blêmir Tang Yue. Elle est déjà divorcée. Song Jinyan, derrière elle, a soudain levé les yeux vers lui. Une lueur d'incrédulité dans les yeux. Depuis tout petit, il savait très bien que Tang Yue l'aimait. Mais lui, il ne l'a toujours considéré que comme une petite sœur. En entendant de la bouche d'un ami qu'il allait lui avouer ses sentiments cette nuit-là, il se préparait à ramener sa copine chez ses parents. Pour éviter l'embarras, il a épousé Yang Ting et est parti à l'étranger. Peut-être que le mariage a été trop précipité. Au début, Yang Ting l'aimait vraiment. Mais plus tard, son travail est devenu de plus en plus prenant. De plus, avec ses provocations subtiles de la part d'autres hommes, et ses explications tardives, le mariage du couple a commencé à montrer des fissures. Les publications qu'il a partagées sur les réseaux sociaux ont également été vues par Tang Yue. C'est pourquoi ces cadeaux sont apparus de l'extérieur. Il savait que Tang Yue était également marié. Il savait aussi que ses actions causeraient des problèmes aux deux familles. Il sait aussi que ces actions affecteront les deux familles. Quel tracas les couples peuvent causer. Alors, il a pensé à se débarrasser discrètement de tous ces cadeaux. Mais le jour où il les a jetés, Yang Ting l'a vu en plein acte. Des milliers de conflits accumulés ont éclaté à ce moment-là. Plus tard, il a discrètement divorcé et est rentré au pays. Ses parents, loin à l'étranger, ne pouvaient pas l'aider. Juste au moment où il pensait séjourner à l'hôtel de sa famille, Tang Yue, sans savoir d'où, a appris la nouvelle de son divorce. Et est venu le voir. De nature timide. La chose la plus audacieuse qu'il ait faite, c'est de divorcer discrètement de Yang Ting. Face à Tang Yue, qu'il aimait depuis toujours, il a fermement refusé, et a dit qu'il avait un endroit où aller. Mais elle, comme si elle n'avait rien entendu, l'a fermement ramené chez les Tang. Quand il pensait qu'il ne voulait pas qu'elle emménage, il se sentait soulagé. Il espérait pouvoir partir ainsi. Mais à sa grande surprise, j'ai accepté. Plus tard, quand son appartement a été rénové, il en a profité pour déménager discrètement pendant son absence. Après tout, ils étaient de vieux amis. Il ne voulait pas détruire leur amitié. Mais chaque fois qu'il refusait, dans ses yeux, cela prenait un autre sens. Cela ne faisait aucun doute qu'il en souffrait. Après avoir entendu que je divorçais et le quittais, j'ai ressenti une nouvelle culpabilité dans mon cœur. Il n'aurait pas dû rentrer au pays. Yang Ting n'a même pas regardé Tang Yue. Elle a directement tiré Song Jinyan de derrière lui. Song Jinyan et Tang Yue ont instinctivement voulu se battre. Mais ils ont été arrêtés par le garde du corps amené par Yang Ting. Ce qui s'est passé avec Song Jinyan avant, c'était de ma faute. Je te présente mes excuses. Je te promets que de telles choses ne se reproduiront plus. Alors, tu veux rentrer chez moi maintenant? Quant au contrat de divorce, j'ai demandé à le retirer. Song Jinyan était plein d'hésitation. Song Jinyan ne l'accepte pas. Tang Yue était visiblement paniqué. Il savait très bien les blessures émotionnelles que Song Jinyan avait subies à cause de Yang Ting ces dernières années. S'il retournait, ce serait comme recommencer. Tang Qian à côté hochait la tête. Oui, Song Jinyan, mon frère. Ma sœur est la meilleure. Song Jinyan regardait la main fermement tenue par Yang Ting. Il prit une profonde inspiration. Il leva les yeux vers Tang Yue, ma sœur Yue. Merci pour tes soins ces jours-ci. Une phrase qui a complètement brisé Tang Yue devant lui. Song Jinyan, mordant sa lèvre, depuis tout petit. Mon caractère a toujours été faible et facile à tromper. Je ne sais pas dire non. C'est toi qui m'as toujours aidé. Je te remercie beaucoup, maintenant j'ai le courage de dire non. Mais à cause de ma peur, je finis toujours par pleurer en refusant. Pourtant, dans tes yeux, cela prend une autre signification. Je suis désolé pour le malentendu que j'ai causé. Zhang Shen est un bon homme. Je dois aussi lui dire pardon. Tang Yue, ne nous revoyons plus à l'avenir. Je ne sais pas comment cette comédie se termine. La foule se disperse. La villa ne reste plus qu'avec Tang Yue seule. En regardant sa fille redevenir déprimée. Mère Tang est à la fois en colère et peinée. Elle est en colère qu'elle doive toujours devenir comme ça à cause de son intelligence émotionnelle.
Elle a de la peine pour son corps qui va encore souffrir. Et cette fois, il n'y a plus personne comme Zhang Shen qui sort de manière négligée. Les coups successifs ont fait que Tang Yue semble être devenu une autre personne. Ces potins ont également été transmis par des internautes de l'autre côté de l'océan. En Italie, lorsque je sors de l'atelier, un ami qui m'accompagne tient son téléphone pour me montrer les potins sur Tang Yue. Zhang Shen, regarde ça. Je tiens la pièce de théâtre tout en jetant un coup d'œil à l'écran. Ensuite, je fais un bruit de dégoût. C'est ta réaction? Mon ami me regarde, perplexe. Je hausse les épaules, impuissante. Mon ami me regarde, perplexe. Je hausse les épaules, impuissant. Sinon, tu veux que je réagisse comment? Le cercle est si petit. Tout le monde connaît mes affaires. Après tout, Tang Yue a eu un accident à cause de l'amour. Et puis, l'affaire où elle a conduit la voiture des autres a fait grand bruit. Ils savent aussi un peu ce que j'ai fait. Mais leur réaction, comparée à celle des gens autour de Tang Yue, c'est vraiment le jour et la nuit. Une si belle personne. Et Tang Yue ne la chérit pas. Elle doit absolument s'accrocher au mari des autres. C'est vraiment sans honte. Mon ami exagère en étendant les bras. Avec un visage plein d'indignation, il veut que je prenne ses mots au sérieux. J'ai presque envie de lui donner 2 claques. Je suis né pour être clair. Depuis le moment où je suis parti à l'étranger, je ne me soucie plus de ces choses en Chine. En pleine nuit, alors que je finissais ma dernière peinture, une sonnerie stridente a soudainement brisé ce silence. C'était un autre camarade de classe qui m'appelait de mon pays. À peine le téléphone décroché, j'ai entendu la voix excitée de mon camarade, Zhang Shen. Zhang Shen, je te dis, Tang Yue est devenue folle. Folle? J'ai froncé les sourcils. C'est alors que j'ai compris. Depuis que j'ai divorcé de Tang Yue et que je suis parti à l'étranger. Et en plus, Beiyu Gang est retourné aux États-Unis avec mon ex-femme. Tang Yue est devenu déprimé. Passer la journée à boire chez moi. Si c'était avant, je lui aurais déjà préparé une soupe pour le faire décuver. Maintenant, sans mes soins attentionnés, il se rappelle soudain de mes qualités. Et avec les compliments des autres à son égard, son désir de me retrouver devient de plus en plus fort. Malheureusement, je ne suis pas allé dans le pays que Tom avait prévu. Il ne sait même pas où je suis. Pour me retrouver, il néglige même son travail. Il a même réglé ses comptes avec ceux qui m'ont blessé autrefois. Même Tang Qian, qui ne m'aimait pas à l'époque, a été forcé d'aller en Australie par lui. Cette série d'actions folles. Il n'est pas devenu fou, si? Je joue avec les roses sur le rebord de la fenêtre, baissant les yeux. Depuis le jour où j'ai rendu ma dette, j'ai considéré Tang Yue comme une simple mission. Je pensais juste à finir cette dette rapidement. Et à quitter ces pays au plus vite. Ce jour-là, au départ, je voulais aller dans le pays que Tom avait prévu. En y réfléchissant, après avoir atterri, j'ai acheté un nouveau billet pour l'Italie. Depuis, je me suis entièrement consacré à ma carrière, sans me soucier de ce qui se passait avec Tang Yue. Je ne me suis pas du tout préoccupé de Tang Yue. Aujourd'hui, j'entends parler de lui. Il ne pense qu'à une déclaration tardive de ses sentiments. Cela ne vaut rien. D'ailleurs, je ne l'aime pas. Pourquoi me soucier de ses regrets? Je prends mon chevalet comme d'habitude et je vais au studio. En sortant, je vois mon ami. Il m'attend à la porte. Après avoir pris le pain que m'a donné Wen Nuan, je lui tends le cadeau d'anniversaire que j'avais préparé. Nous discutons en marchant vers le studio. Mais on nous informe que le cours du studio est annulé aujourd'hui. Parce qu'un grand artiste très connu vient donner une conférence à l'école. Nous rangeons nos chevalets et nous nous dirigeons vers l'école. La salle de cours est bondée. Wen Nuan et moi faisons de notre mieux pour entrer. Nous réussissons à obtenir les 2 dernières places au fond. Au moment où l'on frappe à la porte, la classe se tait rapidement. Quand je vois la personne qui entre, la classe, qui était en effervescence, se fige instantanément. C'est juste que le grand artiste qui vient parler est vraiment beau. Dans le milieu de l'art, ils ont vu d'innombrables personnes belles. Mais personne n'est plus beau que cet homme devant nous. Soudain, je retiens ma respiration en reconnaissant cette personne. Car je le connais. Soudain, je retiens ma respiration en voyant cette personne. Parce que je connais cette personne. Ça fait longtemps, Zhang Shen. La personne devant moi me regarde avec un sourire. Cela fait que mes yeux s'humidifient sans que je m'en rende compte. Liu Yu a grandi avec moi dans l'orphelinat. Nous étions des amis d'enfance. Il a quelques années de plus que Xu Hanru. Donc, c'est à 2 qu'il s'occupe de lui. C'est juste que le destin est différent. Lui et Xu Hanru ont été adoptés par des familles aimantes. Moi, je suis resté à l'orphelinat. J'ai finalement été pris en charge par la famille Tang. En voyant le moi frêle devant lui, Liu Yuyan est rempli de compassion. À l'époque, sous les soins de lui et de Xu Hanru, j'étais aussi un petit garçon heureux. Mais le destin a joué avec nous. Lui et Xu Hanru ont été adoptés l'un après l'autre. À ce moment-là, nous étions tous jeunes. Et nous n'avions pas de moyens de contact. Les 3 d'entre nous ont donc perdu tout contact. Pendant toutes ces années, il a cherché les 2 autres. Finalement, il n'a retrouvé que Xu Hanru. Jusqu'à ce que plus tard, je vois sur le site officiel de la famille Tang
Une annonce de mariage de Tang Yue. C'est alors qu'il a appris que j'avais épousé Tang Yue. Il sait aussi ce que Tang Yue a fait. Et il éprouve encore plus de compassion pour moi. À l'origine, une personne vive et joyeuse. Elle a été marquée de cicatrices par ce mariage. En apprenant que je venais en Italie pour mes études. Elle et Suanru ont décidé de déménager à Rome. Les deux ont discuté un bon moment. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais marié à Suanru. Elles ont déménagé à Rome pour me voir plus tôt. Cette fois, je ne pouvais plus me retenir. Je voulais libérer toutes mes frustrations de ces dernières années. Après avoir rencontré Suanru lors d'un dîner, mes larmes, que je venais de retenir, ont de nouveau coulé. Nous avons encore beaucoup discuté à trois. Duanru a servi les plats qu'elle savait que j'aimais. Elle s'est aussi inquiétée pour Zhang Shen. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Après avoir fini le dernier morceau de steak dans mon assiette, j'ai secoué la tête, pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense juste à obtenir mon diplôme. Ensuite, organiser ma propre exposition. Ou trouver un travail qui me plaît. Quant à retourner au pays, un flou s'est installé dans mes yeux. Retourner au pays, bien sûr, je dois aller voir la maman du directeur. Après tout, le jour où j'ai dit au revoir à la maman du directeur, elle a discrètement glissé de l'argent dans mon sac. Mais retourner au pays signifie aussi retrouver Tang Yue. En repensant aux choses folles qu'il a faites, mes sourcils se sont à nouveau froncés. Nous nous sommes regardés, mon épouse et moi. Rapidement, nous avons changé de sujet, mangeons d'abord. On pensera aux choses futures plus tard. Pour ce qui est de l'avenir, on verra plus tard. Nous te soutiendrons tous. Le temps passe et nous voilà en plein automne. J'ai aussi eu ma cérémonie de remise de diplôme. En regardant la scène devant moi, je ressens une vague d'émotion. La cérémonie de remise de diplôme, 5 ans plus tard. J'ai enfin pu l'attendre. Félicitations pour ton diplôme, Zhang Shen. Mes amis m'ont offert des bouquets pour me féliciter. Un dernier repas avec mes amis. J'ai aussi décidé de boire quelques verres. L'alcool amer glisse dans ma gorge. Une vague d'acidité me monte au cœur. Je pense à ceux que je ne reverrai peut-être plus. Tout le monde riait et pleurait jusqu'à tard dans la nuit. Une semaine plus tard, j'ai fait mes valises et dit au revoir à mes amis et à l'Italie. Je suis rentré avec Liu Yu et Suanru. Ce n'est pas pour y rester longtemps, juste pour un moment. D'une part, je voulais revoir la directrice et ma mère. D'autre part, c'était à la demande d'un ami. Pour organiser une exposition ensemble. En voyant la directrice, que je n'avais pas vue depuis 2 ans, mes yeux se sont à nouveau embués. La directrice caresse ma main. Apprenant que j'ai terminé mes études. Réalisant mon rêve. Ses yeux sont remplis de fierté. En discutant, la directrice a soudain pris la parole. Peu de temps après ton départ à l'étranger, Tang Yue est venue à l'orphelinat me chercher. Elle est venue demander des nouvelles de toi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le nom de Tang Yue. J'étais un peu dans le flou. Le directeur continuait à parler à mes côtés. Mais en voyant son air, je savais qu'il ne te traitait pas bien. Donc, je ne lui ai absolument rien dit. Après avoir dîné avec le directeur, je suis enfin rentré au manoir des fous. Comme c'était juste un bref retour au pays, Liu Yu et Suanru l'ont directement ramené chez eux. En me voyant revenir, Suanru s'est précipitée vers moi. Elle m'a montré de l'affection et l'a amenée au restaurant pour boire de la soupe. Après avoir discuté un bon moment du vernissage de la semaine prochaine, je suis enfin allé me reposer dans ma chambre. Dans le bâtiment Tang. Tang Yue est resté figé devant la photo sur la table pendant longtemps. 2 ans, exactement 2 ans. Il a mobilisé toute l'influence de la famille Tang sans réussir à retrouver ma trace. En regardant la personne juvénile sur la photo, un sourire amer s'est dessiné sur ses lèvres. C'est notre photo de mariage. C'est aussi la seule photo qu'ils ont prise ensemble en 5 ans. Les gens ne réalisent la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Maintenant, il comprend aussi cette phrase. Quand je suis parti, il pensait juste que je m'étais habitué à prendre soin de lui. C'est pourquoi il n'était pas du tout préparé à mon départ. Jusqu'à ce qu'il voie mon accord de gratitude avec la mère de Tang. Et tout ce qui s'est passé par la suite. C'est alors qu'il a compris que son habitude envers moi s'était déjà transformée en affection. C'était à cause de la présence de Song Jinyan dans le passé qu'il avait négligé ce sentiment. Maintenant qu'il est prêt à admettre cette affection, j'avais déjà quitté mon propre monde. La porte du bureau a été frappée de l'extérieur. Puis l'assistant est entré, c'est le directeur Tang. Demain, il y a une exposition de nouveaux artistes au centre-ville. Il vous invite à venir la visiter. C'est seulement après le divorce que Tang Yue a réalisé à quel point elle ne me connaissait pas du tout. Quand je suis revenu de mon voyage d'inspiration, il pensait que j'avais soudainement pris goût à la peinture. Il a ensuite découvert que j'avais étudié les beaux-arts depuis mon enfance. Si je n'avais pas abandonné mes études à l'étranger pour rendre hommage, je serais déjà une étoile dans ce domaine. Peut-être pour mieux me comprendre. Ou peut-être aussi pour me rapprocher un peu de lui. Chaque exposition de peinture organisée par la famille Jeanne, il s'y rend toujours. De l'autre côté, un camarade a déjà envoyé la liste des médias et
des entrepreneurs invités à cette exposition. Juste pour que je puisse me préparer. C'était pour me préparer. Quand il a vu le nom de Tang Yue sur la liste, il a eu un moment de surprise. Mes camarades me regardaient comme ça, et se sont empressés de dire que s'ils ne voulaient pas le rencontrer, ils n'avaient qu'à ne pas sortir pour les interviews. J'ai souri en secouant la tête, ça ne fait rien. Depuis le premier jour de mon retour au pays, je savais qu'ils finiraient par se croiser. On peut éviter le premier jour, mais pas le 15e. D'autant plus que j'ai de quoi avoir peur. J'ai déjà remboursé ce que je devais à sa famille. Nous ne sommes maintenant que des étrangers le jour de l'exposition. Les spectateurs affluaient selon les panneaux indicateurs. Entrant dans la galerie, Tang Yue était aussi parmi eux. Au cours de ces dernières années, il a visité de nombreuses expositions et a acquis une certaine compréhension des œuvres sur les murs. Chaque tableau est magnifique. Jusqu'à l'apparition de celui-ci. Pas de lignes superflues, juste des paysages à perte de vue. Sur la plaque à côté, le nom de ce tableau est inscrit. Liberté, inexplicablement, il a pensé à moi, marié depuis 5 ans. Je tournais toujours autour de lui, attendant chez moi 24 heures sur 24, perdant mon identité, sans la moindre liberté. C'était pourtant la chose la plus ordinaire. Mais c'est devenu son désir. Dans un coin, une voix familière d'un garçon lui parvint aux oreilles. Il a tourné la tête vers la voix. Et il a tout de suite vu la personne à laquelle il pense jour et nuit. En un instant, son monde est devenu soudainement silencieux. Mon cœur et mes yeux ne voient que l'homme devant moi. À ce moment-là, je présentais mes œuvres à la personne en face de moi. Zhang Shen, j'ai légèrement froncé les sourcils. À peine avais-je le temps de me retourner qu'on m'a déjà pris dans ses bras. Un parfum sucré m'envahit les narines. Tang Yue me serre fort dans ses bras. Mon corps tremble sans cesse. Tu es enfin revenu. J'allais la repousser. Mais une silhouette s'est interposée. Elle a tiré la femme. Zhang Shen, ça va? Je secoue la tête, Liu Yu regarde la femme devant nous. Son regard est froid, Tang Yue. Tu n'as plus aucune dignité pour voir Zhang Shen. Dès que je la vois, Liu Yu se souvient des humiliations que j'ai subies pendant ces 5 années. La colère grandit en moi. Tang Yue ouvre la bouche et veut encore.